Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Je pourrais être globalement d'accord avec votre propos introductif, mais forcément il ne recouvre, y compris selon les experts en climat, en pétrole que nous avons auditionnés, il ne recouvre qu'une partie de la réalité. Est-ce que Total investit dans les énergies renouvelables? Oui, incontestablement. Est-ce que Total investit beaucoup plus dans le gaz, notamment le gaz de schiste et le pétrole, que dans les énergies renouvelables? Oui, c'est ça le problème. Est-ce que la France a maintenant supprimé, et c'est une bonne nouvelle, nous nous sommes battus pour les crédits à l'exportation sur les projets d'énergie fossile? Oui, vous avez raison. Et encore une fois, c'est une bonne décision. Est-ce que, et ça a été le cas de nos auditions, notamment quand on a écouté le ministre Le Drian, est-ce que la France continue à appuyer, y compris Total, dans de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation de pétrole, de gaz, y compris de gaz de schiste? C'est aussi malheureusement la réalité. Donc notre commission d'enquête n'est pas là, ça a été dit régulièrement, pour faire le procès de Total, mais pour clarifier l'action de l'État. Qu'est-ce que l'État fait et qu'est-ce que potentiellement l'État pourrait mieux faire? Alors si vous me permettez, évidemment deux, trois questions. Un, vous avez dit, vous avez tranché la question de la participation de l'État dans Total Énergie, dans son capital. L'histoire n'est pas celle-là. L'histoire, c'est effectivement l'État français acteur, parce que on considérait qu'évidemment le secteur énergétique est un secteur stratégique. Il l'est toujours. Et vous êtes le ministre qui a fait en sorte que l'État français reprenne 100% du capital d'EDF. Vous êtes le ministre qui, au fond, pilotait la participation de l'État dans Engie. À vous écouter, finalement, il faudrait vendre toutes nos participations dans Engie, parce qu'on ne voit pas bien la différence entre Engie. Est-ce que c'est une entreprise plus stratégique que Total? Je ne vois pas, en fait, fondamentalement, de grandes différences. Sur le nucléaire, je vois bien la différence. Au fond, il n'y a pas d'investisseur privé dans le nucléaire, donc que l'État soit actionnaire de cette compagnie me paraît logique, à décider de ce qu'on en fait. Bon. Et donc, par exemple, si on prend le cas d'Engie et la participation de l'État, qu'est-ce que fait, au fond, l'État de cette participation qui pourrait être absolument stratégique dans la décarbonation? Il y avait eu, vous vous en souvenez, en 2020, tout un sujet autour des contrats que passait Engie en Amérique du Nord, sur, y compris, du gaz de schiste. À ce moment-là, l'État avait dit pas question, parce que le gaz de schiste, ça n'est pas une priorité. Et puis finalement, l'État a laissé Engie passer ses contrats et nous mettre, effectivement, y compris à importer du gaz de schiste dont on sait qu'il est particulièrement polluant. Donc comment vous voyez le rôle stratégique de l'État dans le secteur énergétique et au fond, qu'est-ce qui justifie qu'on soit dans Engie et qu'on ne soit pas dans Total? Deuxième question, vous avez pris des engagements aussi assez forts sur les acteurs financiers, bancaires, pour qu'ils sortent des financements des énergies fossiles. Quand on a auditionné le Crédit Agricole, ils ont bien dit qu'ils avaient supprimé une série de financements de projets fossiles. En revanche, ils assument de continuer à financer des entreprises qui financent des énergies fossiles. Donc de ce point de vue-là, comment vous voyez cette contradiction majeure, au fond, cette petite pirouette de nos institutions bancaires qui se retirent des projets fossiles, mais financent directement des compagnies qui continuent à investir des énergies fossiles. Enfin, dernière question, si vous me permettez, effectivement, on a vu à la fois nos experts nous dire que la stratégie de décarbonation de Total, à ce stade, n'était pas crédible.
comme Total ne fonctionne pas en budget carbone, l'objectif de neutralité carbone 2050 est questionnable et puis surtout la trajectoire est fortement questionnable à partir du moment où Total veut augmenter sa production d'énergie fossile quand l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faut absolument arrêter. Donc comment vous voyez, il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui pose un certain nombre de questions sur la fiabilité, la crédibilité, la transparence de ce que disent les entreprises sur leur trajectoire carbone. Comment vous voyez cette contradiction majeure entre cette ambition que vous rappelez, soutenue par la France, de sortie des énergies fossiles et au fond, de soutien implicite de la France à aller chercher toujours plus de pétrole, toujours plus de gaz, y compris des gaz de schiste. Merci.